Causons Couture, un podcast créatif pour parler de notre garde-robe faite main et découvrir le milieu de la couture avec des interviews de ses personnalités, de ses entrepreneurs et de ses actrices qui nous inspirent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathilde, créatrice de ce podcast et fondatrice d'Atelier Sherwood. Sherwood, c'est une promesse que tu t'offres, la promesse de t'aimer simplement, oser un nouveau regard sur toi, assumer qui tu es et ne plus t'excuser d'être là. Une méthode de développement personnel axée sur l'expérience, la redécouverte de ton corps et de tes aspirations individuelles. Fuck everybody. Je dis bye bye aux grandes injonctions de la vie, je suis unique. Toi aussi tu es unique. Alors tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie ? Morphologie, colorimétrie, style, coaching en images, je suis là pour toi. Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Elaine. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Matt. Bonjour à tous. Elaine, on te connaît sous un autre petit nom. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, s'il te plaît ? Merci beaucoup, Mathilde, déjà pour cette opportunité d'échanger avec toi et d'échanger avec la communauté sur ce bel environnement, en tout cas, de création dans lequel on évolue. Donc voilà, je suis Hélène, la petite maison couture, comme on m'appelle souvent. J'ai commencé mon blog en 2012, en même temps que j'apprenais à coudre. Et donc, l'idée vraiment était pour moi de documenter mon apprentissage couture. J'ai commencé à coudre, voilà, c'était une période de ma vie où je m'ennuyais énormément au travail, dans la vie, enfin, voilà, je me cherchais un peu. Mais il y avait une chose, c'est que j'aimais beaucoup la mode. Alors, j'ai une très, très bonne copine qui m'a écrit, enfin, qui m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai fait des petits sacs et c'est trop cool, tu devrais t'y mettre. Et c'est comme ça que j'ai commencé immédiatement à coudre, à apprendre la couture et à documenter tout ça. Et de fil en aiguille, d'année en année, voilà, j'ai quand même, on va dire, acquis, pas une expertise, mais on va dire une compétence en couture. Euh, et puis, je pense qu'un des points vraiment culminants, c'était au début du Covid en 2020. Ouais, c'est ça. J'avais eu cette petite idée de me dire, enfin, j'avais cette idée depuis quelques mois de me dire, ah, bah tiens, je vais faire des messages encourageants avec des étiquettes. Et l'idée, c'est que, en fait, chez moi, j'ai vraiment pas mal de posters, je sais plus comment on dit ça en français, mais positive thinking. Positive Ouais. thinking, c'est vraiment des messages de pensée de positive. pensée positive. Et voilà, je regarde ça. Et toute ma vie, j'ai eu ça un peu parce qu'il fallait que je m'encourage, il fallait que je m'auto-élève, on va dire, d'une certaine manière. Et voilà, donc j'ai toujours eu cette habitude d'en avoir partout. Et en faisant de la couture, je me suis dit, bah, tiens, mais ça serait tellement cool d'avoir ça, mais dans son vêtement. Et en plus, l'avoir contre soi, ça aura quelque chose de réconfortant. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Mais je me suis dit, bon, voilà, t'as pas le temps, tu travailles, déjà on va au boulot tous les jours, enfin, comment est-ce que je vais faire? Et une semaine après cette réflexion, je suis allée au travail, on a dit, non, 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 le site est fermé, rentrez chez vous jusqu'à peut-être dans 2, 3 mois. J'ai dit, quoi? C'est incroyable. Et la petite voix, elle est revenue et elle m'a dit, bah écoute, là, pour le coup, 1 heure aller, 1 heure retour, t'as 2 heures là, 2 heures par jour que tu pourrais utiliser. Chaque jour, tu sèmes un peu dans ton idée et tu lances quelque chose. Bon, sur le coup, je me suis pas dit, ah, youpi, c'est bon, on y va. Mais je me suis dit, mais je manque ci, je manque ça et j'aime bien lancer les choses et que tout soit parfait. Mais là, je crois que pour la première fois dans ma vie, je me suis dit, commence avec juste ce que tu as et puis voilà. Et c'est comme ça, en fait, que les étiquettes ont été lancées. Et comment ça s'est passé en fait? Tu as commencé par quoi? Par choisir des messages, par chercher des entreprises qui vont coudre et broder tes étiquettes? Comment ça se passe? Alors, j'ai commencé par penser à des phrases, noter des phrases, montrer à mes copines et leur dire alors qu'est-ce qui vous parle et tout ça. Et, euh, et après, voilà, j'ai commencé à chercher des fournisseurs, voilà, des sociétés qui pouvaient m'aider. Bon, après, il fallait produire vraiment de grosses quantités.
c'était pas évident. Vraiment tester différentes qualités pour voir qu'est-ce qui me plaît. Tester au niveau aussi, au niveau de la communication, parce que c'est pas forcément euh, Mhm. que un produit, mais aussi la communication, s'assurer que l'échange se passe vraiment très bien avec le fournisseur, parce que on peut avoir un super produit, mais un service euh, pas terrible derrière, et puis bah on perd du temps, on perd de l'argent, enfin on perd beaucoup de choses. Donc il fallait vraiment s'assurer de ça. Et moi, alors pour le coup, j'étais très, je voulais quelque chose de très joli, de très mignon, surtout pour le Ouais. packaging, surtout pour l'emballage. J'ai Mhm. regardé un peu partout, je voyais pas, je trouvais pas un modèle, je voulais pas le mettre dans un petit, enfin voilà, j'avais quelque chose d'assez spécifique en tête. Mhm. Et un jour, je suis tombée sur une boîte à lacets avec une petite fenêtre. Et ce même jour-là, je lisais, en tout cas quand j'apprenais sur le packaging, que c'était super quand même que quand tu fais un joli produit, que dans le packaging que tu fais, et ben, qu'on puisse le voir derrière. Donc je me suis dit, ah bah tiens, Ouais. il me faut une petite boîte avec une petite fenêtre. Et d'ailleurs, l'idée de la fenêtre était pour le coup bien parce que, enfin, ceux qui produisent en masse savent que je pouvais pas commander des, une pochette pour chaque modèle. Oui. Voilà, donc j'allais commander par exemple 1000 pochettes et c'est pareil la même pochette, mais par contre, pour moi c'était un challenge de voir, enfin, que le client voit ce qu'il y a derrière parce que j'allais pas, il y aurait pas écrit le modèle sur le carton parce que c'est voilà une impression de carton à l'identique. Donc Oui. l'idée de fenêtre, et ben ça collait très bien. C'était quelque chose qui n'existait pas du tout, en tout cas dans le monde des étiquettes à l'époque. Et voilà comment est né mon petit carré, 10 centimètres sur 10 centimètres avec ma petite fenêtre pour le packaging. Donc, j'ai envie de dire, donc, pour répondre à ta question, que voilà, donc, j'ai recherché les phrases, j'ai cherché tout ce qui est enfin, fournisseur également d'étiquettes, mais producteurs d'étiquettes, je vais les appeler comme ça. Mais surtout, le gros du travail, parce que c'était un domaine où je ne connaissais absolument rien, c'était au Ouais. niveau du packaging, sur lequel j'ai mis beaucoup de temps. Certains l'ont Oui, c'est pas jugé comme inutile. oui, c'est pas comme un morceau de tissu où on se dit allez, on le met dans un papier de soie et puis on Voilà, c'est l'envoie quoi. ça, c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais c'est, c'est, enfin, passe pas trop de temps dessus, c'est pas ça le produit. Mais avec le recul, aujourd'hui, quand on regarde bien, ce ce petit paquet-là, avec les étiquettes, ça fait vraiment un produit complet, quoi. Oui, Et et ça définit bien ton entreprise aussi, c'est reconnaissable à ça exactement, aujourd'hui. Ouais. exactement, exactement. Alors, quand par exemple, j'avais fait une collab et puis la personne m'a dit, oh, mais ça m'embête pas, on peut le mettre dans un petit sachet. J'ai dit, non, on va pas le mettre dans un sachet. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est associé quand même à l'identité de ma marque. Et puis, les Tout gens à aiment fait. bien quand ils reçoivent. C'est comme si je leur envoie un petit cadeau, un petit paquet, tu vois, voilà. Et donc aujourd'hui, tu as toujours un travail à plein temps à côté, plus Oui, la petite maison couture en fait. exactement, exactement. Donc tu ne t'ennuies pas. Ah non, je suis constamment fatiguée. Et d'ailleurs, pour 2025, qui arrive à grands pas, je réfléchis. Enfin, il faut que je m'organise parce que je peux pas continuer toute ma vie à dormir tard comme ça. Il faudrait peut-être que je lève le pied sur certaines choses. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Voilà. Maintenant, je veux continuer quand même hein, dans cet élan enfin, peut-être pas dans l'élan, mais à produire de belles choses, mais peut-être à repenser le temps et mon organisation de manière un peu différente. Et donc chez toi, tu reçois les étiquettes en vrac, Oui. les packaging pas formés et tu fais tout toute seule. Ah non. Alors, Non. Dis-nous. au début, je faisais tout toute seule. C'est-à-dire que quand j'ai lancé, euh, c'était combien au début? Je crois que quand j'ai lancé Bonjour Beauté, j'en ai lancé Ouais. 100. D'accord. Et je me rappelle toute une nuit, je suis restée là à les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, dans la boîte. 1, 2, 3, 4. Et après, j'ai changé de méthode où je les comptais tous
donc sur ma grande planche à couper c'est pas planche à couper, ça s'appelle plan de travail dans mon Ouais. petit bureau, qui me servait plus du coup à couper des tissus et mes patons parce que je ne faisais plus de couture pour le coup, ça m'avait complètement envahi. Et j'étais là à Ouais. compter, à faire des ronds comme ça, à m'assurer que, ok, on a bien 8 et qu'on a bien 100. Enfin, et quand tout le stock, je crois, des 200 Bonjour Beauté se sont terminés en une journée, le jour du lancement, je me suis dit, waouh, mais par contre là, on a un problème. Ouais. Je ne savais pas comment faire. Enfin, c'était pas possible j'allais pas pouvoir continuer comme ça à le faire toute seule. Et de fil en aiguille, en appelant différents endroits, différentes associations, on m'a parlé de l'ESAT. Et Ouais. donc, j'en ai contacté, ils sont venus, mais dans l'heure, parce qu'ils cherchaient, ce sont des gens qui, vraiment, ils cherchent du travail pour leurs Oui. collaborateurs et ils sont venus dans l'immédiat. Ils sont venus, ils ont regardé ce que j'ai fait, ils ont dit oui, bien sûr, on peut faire. Et c'est comme ça, en fait, hein, que ça, j'ai commencé à travailler avec les SAT sur ces produits-là. Et vraiment, sans eux, aujourd'hui, je pourrais pas continuer, très clairement. Donc, c'est eux qui reçoivent en fait l'emballage, les étiquettes et qui assemblent tout ça. En fait, je le reçois chez moi. Donc, je Ouais. reçois d'un fournisseur différent le packaging, bien sûr. Je reçois d'un autre Mhm. fournisseur les étiquettes. Après, Ouais. moi, je fais un modèle, un petit modèle, c'est-à-dire je remplis une boîte avec des instructions. Je dis, voilà, pour ce modèle, il y en a tant dedans. Et puis, bon, maintenant, je colle des stickers pour indiquer la quantité qu'il y a dedans. Tout à fait. J'ai dit, voilà, il faut coller le petit sticker avec ce numéro. Et puis, je fais une petite fiche de production comme ça pour les aiguiller un peu comme ça. Enfin, limiter le plus d'erreurs possible. Ouais. Alors, au début, il y a eu beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, il y a des boîtes qui ont été déchirées, il y a des boîtes. Et mine de rien, ces petites boîtes-là coûtent vraiment très cher, plus cher enfin, que les gens le penseraient. Et donc, bon, voilà, il fallait recalibrer les choses, mais c'était le début. Et puis, c'est des personnes, voilà, qui ont également un handicap. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Il fallait que je sois Mm. patiente, c'est normal. Mais aujourd'hui, vraiment, tout va vraiment très, très bien. Vraiment très bien. Et je suis Super. vraiment reconnaissante de pouvoir travailler avec eux. Et donc aujourd'hui, tu travailles par collection. Comment ça se passe ta créativité et ta production? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, hmm, par, euh, je travaille par collection et par inspiration, on va dire. Par exemple, cette D'accord. année, donc l'année dernière, j'ai sorti une collection rétro où il y avait Mhm. différentes étiquettes rétro, mais Ouais. pas dans un pack, c'est-à-dire c'était une collection avec différents packs. Mais non, il y a beaucoup qui m'ont dit oui, mais on aimerait avoir tout dans une seule boîte. Alors, c'est ce qui est un peu paradoxal parce que je fais tout dans une seule boîte et après il y a des gens qui me disent oui, mais on aimerait avoir bon. Donc vraiment j'aime que les gens ils soient contents et c'est aussi pourquoi je fais ce que je fais avec les messages que je fais. Enfin, donc j'essaie vraiment de trouver un juste milieu. En début d'année, j'ai sorti Oh Baby, alors qui est une collection hyper chouette. Malheureusement, cette année, je trouve que j'ai pas eu le temps de vraiment de communiquer sur le travail que j'ai fait, sur les collections que j'ai sorties. Mais les gens qui l'ont acheté m'ont écrit, m'ont dit, mais c'est absolument incroyable. Enfin, c'est donc du coup une boîte avec Oh Baby, c'est sur la maternité, enfin pas sur la maternité, mais sur la petite enfance. Donc on a des étiquettes mais super mignonnes, avec un petit nounours qui tient un petit ballon qui dit hello. Moi je l'ai cousu enfin sur des petites vestes pour mes filles. C'est juste super joli. Enfin, voilà, et donc on trouve des petites choses comme ça donc dans la boîte. J'ai sorti également Mhm. Viva la maman qui est une ode à la mère, à la Ouais. maternité, ou tout simplement aussi à la femme, hein, pas Oui. forcément d'être. Euh, voilà, donc je travaille par collection pour répondre à la question. Je travaille par collection et puis bah, pour 2025 et enfin, les années qui suivent, euh, je vais peut-être continuer ainsi, mais avec des nouveautés. Et tu continues de produire ce que tu as déjà mis en place? C'est-à-dire Tu les relances anciennes, oui, parce que il y les a, étiquettes.
on va dire, il y a plusieurs modèles qui fonctionnent très très bien. Surtout Mhm. ce que j'appelle les basiques. C'est-à-dire les basiques, c'est ceux que j'ai lancés vraiment au tout début, qui sont Ouais. assez simples, qui sont vraiment passe-partout. Pas des Oh Mhm. Baby, pas des Viva la Mama, enfin, voilà. Ceux-là, c'est assez orienté, c'est vraiment à thème. Mais Ouais. les génériques comme ça, oui, j'en relance. Je crois qu'il y a juste un seul que je vais arrêter, mais en tout cas, dans le passé, j'ai arrêté aucun, j'ai tout reproduit parce que Ouais. tout marchait bien. Et c'est lequel que tu arrêtes? En fait, c'est, comment il s'appelle? Déjà, c'est en anglais. Donc, bon, en France, on n'est pas trop fanat. Enfin, c'est pas moi qui dis, hein, je reçois des messages de gens qui disent oui, mais ça serait bien. Bon, ok. Donc, ce sont des commentaires, voilà, que je prends en compte, mais il faut que j'ouvre Oui. également à ma clientèle anglophone. Mais oui, donc, visualize your higher self. Mhm. Euh, Oui. donc, celui-là, la phrase elle est un peu plus longue. Je crois qu'elle elle a un peu marché, mais pas beaucoup, pas trop parce que déjà elle est en français et puis en plus c'est une étiquette noire. Alors les gens qui l'ont acheté, qui ont cousu le noir sont des gens qui aiment beaucoup le rock. Et j'ai Ouais. remarqué un peu dans leur style et tout. Donc et puis dernière chose c'est que je trouve pas que ça corresponde. En tout cas le style, le design de l'étiquette ne correspond pas 100% à, à, au visuel que j'aimerais donner aujourd'hui à mes étiquettes. Et justement, toi, tu as cette qualité, on va dire, de design, de créer. C'est toi qui crées ça avec un crayon, du papier, une tablette, quelque chose comme Oui, ça? Comment ça oui, se passe? aujourd'hui, donc, ce que je fais, c'est que je peux penser à des phrases ou dans mes lectures, hein, ou même en Mhm. balade, ou même dans mes conversations. Souvent, quelqu'un va dire quelque chose dans une conversation et puis je veux prendre et je vais le noter. Donc, des phrases, des punchlines, des mots comme ça que je note Mhm. et que je garde dans un coin de chez moi. Parce que sur le coup, je vais pas commencer à designer, mais je le garde comme ça quand je dis, OK, maintenant, c'est le moment de créer une nouvelle étiquette. Je vais ouvrir ce Ouais, carnet-là et puis regarder et puis essayer d'associer un graphisme à, à la phrase. très bien. Et est-ce que tu es aidé en ça par quelqu'un? Est-ce que tu as des proches qui te font des feedbacks ou est-ce que c'est un travail qui est vraiment solo et puis après tu lances la production sans trop de retour ou est-ce que tu as un cercle autour qui te conseille et qui te guide? J'ai commencé beaucoup, très seule. Ouais. Enfin, très seule. J'ai commencé seule et j'étais très, très isolée, on va dire. Euh, et au fil des années, des mois, je me suis rendu compte en fait que j'avais une communauté hyper géniale, vraiment. Des Mhm. gens sur qui je pouvais compter, des gens que je n'osais pas vraiment déranger parce que j'ai toujours ce petit truc de me dire, mais c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent et si je demande la contribution de quelqu'un, il faudrait que ça lui rapporte aussi. Et j'ai Mhm. toujours été dans ce mindset, mais après les gens m'ont dit, mais vraiment, n'hésite pas, vraiment demande-nous. Donc voilà, je pose la question, enfin un peu ou bien aux personnes avec qui j'ai fait des collaborations dans le passé, parce Mhm. que mine de rien, on a un lien qui est différent aujourd'hui, et Oui, donc je me permets de leur demander. Puis maintenant, enfin vu que j'ai bossé avec eux, je connais un peu leur goût, je connais un peu, je sais que telle personne sera ouais, plus sensible à ce design-là, telle personne sera plus sensible à ce bien sûr. design-là. Et c'est ça qui est chouette avec les collaborations. Enfin bon, je referme la parenthèse. Mais oui, je pose un peu la question de gauche à droite et puis en fonction, j'arrive à situer et me dire dans quel sens est-ce que je dois aller. Et justement, en parlant de collaboration, t'en as fait combien et comment ça s'est passé ces collaborations? Est-ce que c'est toi qui contactes les gens, c'est eux qui te contactent, les choisis pour un univers, pour une esthétique, comment ça se passe? Alors, c'est dingue de dire ça, mais on m'a, je pense qu'on m'a toujours contacté, Ouais. euh, sauf Jolie Bobine, Julie de chez Jolie Bobine, avec qui on se l'est dit en même temps. Parce que, bon, on s'était dit, bon, ça c'était avant que je me lance dans l'entrepreneuriat, on s'était toujours dit, ah, il faudra qu'on fasse un truc un jour, il faudra qu'on fasse un truc un jour ensemble. Et là, on s'est dit, mais tiens, voilà, et puis il me dit, trop bonne idée, et puis voilà, c'est parti.
c'était parti comme ça. Donc, pour répondre à comment ça se passe, enfin, une collab, ça peut prendre 6 mois, un an, plus un an que Ouais, 6 mois. Le temps qu'on assoit l'idée, on assoit le concept déjà, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut ouais, apporter aux autres, parce que c'est vraiment dans cette aventure, c'est pas que du business, hein, et justement, ça n'a même pas commencé par là. Moi, quand je le lançais, je pensais que ah bah tiens, je vais lancer ça, ça va être trop chouette et tout, bah comme les influenceurs enfin, je me vois pas comme tel, mais voilà, tu vois ce que je dis, les Instagrammeurs ouais, euh, qui sortent des produits comme ça, dérivés. Et puis voilà, ça change un peu de la routine de que je poste des vidéos, je poste des photos. Donc pour moi, c'était comme ça. Et j'ai été, on va dire, jetée comme ça par le destin dans le monde du business, enfin, à ma petite échelle. Et voilà, donc c'est vraiment important pour nous que ça apporte quelque chose à la communauté couture et pas juste créer quelque chose pour créer. Donc, je reçois ouais, beaucoup de sollicitations, bien sûr. Oui, j'ai une idée comme ci, comme ça. Et puis bon, souvent, c'est juste beaucoup trop. Donc, je peux pas accepter pour tous, même si je veux vraiment. Et puis, il faut aussi que l'idée aussi colle à mon univers. Sinon, qu'il y ait une sûr. cohérence. Voilà. Donc, on s'est assis, on a pensé l'idée, on a dit, allez, on va faire La vie est belle. Bon, ça, c'est en l'occurrence le, la collaboration avec Julie Jolie Bobby. Donc, on va faire La vie est belle et ça fait bien, ça fait très France, très Paris, La vie est belle. Enfin, voilà, et on a créé le concept autour de ça. Généralement, je demande aux personnes avec qui je collabore les phrases qu'ils veulent voir, ou bien sinon, Ouais. en fonction du profil de la marque, peut-être dis qu'est-ce que tu veux comme design. Mais souvent, les gens, ils viennent avec leurs phrases et puis après, on bosse le design ensemble. Moi, je fais un premier jet, ils regardent, ils se disent, ah, ça me va ou bien non, ça me va pas. Et puis, on adapte la chose pour faire en sorte que ce soit juste génial. Ouais. Et les gens, t'as des collaborations que t'as envie de refaire comme ça, enfin des gens que t'as envie de recontacter, qui t'as envie de retravailler ou pas, ou tu préfères justement initier de nouvelles collaborations? Euh, des gens avec qui j'ai envie de travailler. Alors, tout le monde, enfin, ça a été vraiment top. Ça a été vraiment top, enfin, pour la plupart. Euh, Maintenant, je ne pense pas forcément à refaire une collaboration parce que j'ai pas mal de sollicitations aussi. Donc, l'idée, c'est de faire avec différentes marques. Mais en même temps, c'est super bien hein, l'idée de collab parce qu'on apprend beaucoup de choses. On travaille avec des gens différents qui sont d'univers Aussi, oui. différents, qui ont différentes manières de travailler et qui apprennent de toi et toi t'apprends d'eux. Et c'est super enrichissant parce que, comme enfin plusieurs créatifs le savent, quand on est créatif, souvent on travaille tout seul dans son coin et c'est bien pour se concentrer, mais pour aller loin aussi, c'est pas top, quoi. Bon, je voudrais vraiment enfin, faire des collaborations avec différentes marques, mais le piège, c'est que faut aussi que je prenne du temps pour continuer à développer ma marque et mes produits. Et, Ouais. et ça, c'est Le temps très de faire. Ouais. important. Très, très, très important. Et le fait que t'aies décidé de mettre en place des boutons, comment ça s'est fait? Ah, alors c'est très intéressant parce que Megan et Franck de chez Pigeon Wishes, enfin, Megan me suivait depuis très longtemps sur les réseaux sociaux et moi aussi d'ailleurs, on discutait un peu et un jour elle m'a écrit, elle me dit voilà, j'ose te demander, ça fait longtemps mais j'osais pas, est-ce que tu voudrais faire une collaboration bouton? Et moi j'ai dit, oh, tu oses me demander? Et je dis, mais moi je trouve ça mais tellement dingue que tu veuilles me demander, enfin c'était absolument, je me suis sentie mais tellement honorée. Elle me dit, mais non, c'est moi. Et je dis, mais non, c'est moi qui suis honorée. Enfin, c'était et tout de suite, en fait, enfin, on a eu l'idée, j'ai dit, allez, on va faire un truc sur les manteaux. Alors, ça sera très spécifique, mais on va faire un design vraiment très cool qu'on retrouve pas beaucoup, mais qu'on aimerait avoir. Alors, l'idée vraiment de créer un produit, et c'est ça qui me plaît, c'est que je crée toujours quelque chose que j'aimerais avoir, mais que je ne trouve pas.
Ouais, Et ça, c'est très, très, très important, je pense, de s'accrocher à, à ça quand, par exemple, on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Et ben, c'est une idée comme quoi, si en tout cas on a cette fibre créative et on a la possibilité de lancer quelque chose ou l'envie de lancer quelque chose, c'est vraiment une piste, quoi. C'est vraiment une piste qu'il ne faille pas. Parce que si, il y a de très fortes chances que si on cherche quelque chose et qu'on ne le trouve pas, et ben, il y a forcément d'autres personnes qui cherchent pareil. c'est Ou ça, qui ne qui ont cherchent envie pas, de la mais même chose. quand ils verront, et ben, ils vont tout de suite, Ils se diront: «Ah mais oui!» exactement. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Toi, dans ton travail du quotidien, est-ce que ça a un lien, proche ou loin avec le marketing et la création comme Absolument ça? pas. Absolument, absolument pas. Et et comment est-ce que tu as fait, en fait, justement? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que comment tu t'es adapté en fait, à cette nouvelle activité? Alors, à la base, j'ai fait des études de communication. Je travaille pas, enfin, dans mon boulot à plein temps, je travaille pas du tout en communication. Mais, Ouais, ce sont des éléments, enfin, c'est, on va dire, une compétence nécessaire et que plusieurs personnes l'ont même naturellement, mais ouais, c'est vraiment important de l'avoir et qui servent dans différents domaines. Par exemple, aujourd'hui, dans mon boulot à plein temps, je suis chef de projet dans la cybersécurité et quand tu es chef de projet et que tes projets enfin, doivent avancer et même s'ils doivent pas avancer, enfin, c'est une compétence la première, c'est la communication. Discuter avec les gens, communiquer ouais. avec eux, savoir leur parler, savoir leur présenter des choses, savoir les persuader, savoir voilà. Donc c'est quelque chose que j'aime à la base, que je pense que j'ai de manière un peu naturelle, mais que j'ai développé un peu par Mmh. mes études. Euh, mais co- marketing purement, je l'utilise pas tous les jours. Mais en fait, en gros, le marketing, quand on réfléchit bien, on l'utilise un peu même dans nos vies. Par exemple, quand on veut persuader, je sais pas, son conjoint ou son ami ou son enfant euh, de faire quelque chose ou de venir avec nous quelque part, on présente la chose, on dit, allez, mais viens, tu vas voir, il y aura ci, il y aura ça, on va faire ça, tu vas voir. Enfin, c'est du marketing, non? Bien T'es sûr. d'accord? Oui, oui, tout C'est à du fait. marketing. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est un gros mot, derrière Oui, lequel on a envie de mettre plein de choses, mais en fait, c'est juste, donner envie aux autres d'acheter ce qu'on a à vendre, en fait. Exactement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais on en a rendu un concept et on a rendu un gros concept parce que c'est quelque chose qui génère du chiffre. Donc, du coup, tout ce qui génère du chiffre, oh, ça devient, voilà, c'est un domaine, c'est voilà, tout un département. Quand on le casse, when we break it down, comme on dit, quand on le casse, on trouve que voilà, ça revient à ça. Donc, je l'utilise dans cette compétence de communication au quotidien et, et mine de rien, quand j'ai commencé mon blog là, comme ça, en rigolant, ha, 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 allez les filles, on va faire ci, on va faire ça, et que tu as des retours derrière et que tu réponds et voilà, que tu présentes les choses, on se rend pas Ouais, compte, mais ça développe des compétences en nous. Ça développe des compétences sociales dans l'échange, dans la communication, dans le rapport à l'autre. Et ça fait qu'un jour comme ça, quand tu lances, sorti de nulle part, des étiquettes, bah, euh, tu te retrouves à utiliser toutes ces compétences que tu as développées au fil des années. Tu te retrouves à les utiliser dans ce projet-là. La seule ouais, chose sur laquelle, par contre, je me suis formée, c'était le packaging. Enfin, c'est le packaging. Parce que je, j'aime bien avoir de belles choses, comme tout le monde. Soit c'était ce paquet-là, faire un joli paquet pour aller avec, ou soit je faisais rien du tout. Je voulais pas, bon, ouais, et j'avais clairement pas de budget pour prendre un graphiste, mais un graphiste. Illustrator, l'utiliser pour le design du packaging, je connaissais, enfin, juste un tout petit peu utiliser cet outil, mais pas trop. Après, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder sur Internet, je vais regarder une vidéo YouTube, ou bien il y a des sites comme ça qui font des cours, tu t'inscris et puis tu t'inscris par exemple un ouais, mois ou plus et tu apprends une compétence ou une manière de faire des choses. Vraiment des sessions maximum de 1 heure. Hein. La ouais, session, je suis tombée comme ça sur un cours de packaging et la fille, elle expliquait comment faire. euh, et, et ben, j'ai appris comme ça. Je me suis dit, ah, mais c'est que ça. Et c'est là, c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses enfin, qui sont vues comme waouh, c'est extraordinaire. Oh, waouh, tu fais ça. Mais quand tu regardes vraiment, ça peut être simple à apprendre oui.
au moins pour commencer à apprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre et que j'ai commencé le design des packaging. Voilà. Et à qui on peut retrouver où tes étiquettes en fait? Tu les vends toi sur ton compte, mais tu as aussi des Oui, j'ai revendeurs en des fait. revendeurs. Je suis vendue chez Atelier Brunette, chez Rascol, chez La Droguerie que je porte beaucoup. Alors, je ne les porte tous dans mon corps, mais La Droguerie beaucoup parce que c'était les tout premiers. Et quand ils sont venus vers moi, j'ai dit, waouh, c'est là que j'ai compris que, OK, bon, dans quoi tu t'es Ça mis? pouvait Mais fonctionner. c'était pour moi, waouh, c'était incroyable. Donc, La Droguerie, ils sont également au Japon. Donc, ils sont aussi au Japon, ces étiquettes. J'ai vendu chez Coucou de Mercerie, chez Callison, euh, à l'étranger, aux États-Unis aussi, euh, en Allemagne, enfin voilà, essentiellement. Et tu as des retours d'étrangers qui aiment justement tes petits mots en français ou ils vont plus chercher des mots en anglais Alors, ou en d'autres alors, langues? les étrangers aiment beaucoup en français, ce qui est assez incroyable. Bon, après, je reçois beaucoup de commandes aussi de l'étranger avec des étiquettes pour les étiquettes en anglais. C'est pourquoi c'est important pour moi que je continue les étiquettes en anglais et que Ouais. j'arrête pas. Mais, mais, mais oui, enfin, les retours sont surtout de l'étranger, ils sont les gens qui m'écrivent pour dire merci. Et j'ai dit comment ça, merci? C'est moi qui dois vous dire merci. Enfin, qu'est-ce que vous... Ah, c'est ouais, c'est c'est touchant de voir que quelque chose que tu as imaginé, quelque chose qui t'a plu, quelque chose qui a parlé à ton cœur puisse toucher quelqu'un. Ça, c'est à ce point, en fait. Des gens qui m'écrivent Ouais. des pavés, hein, qui me racontent, voilà, comment est-ce que l'étiquette Bonjour Beauté les a donné confiance après un divorce et des choses comme ça. Et des messages qui m'ont fait pleurer, quoi, parce que je me suis dit, waouh, enfin, Ah c'est oui. dingue. C'est vraiment, voilà. Et comment tu décrirais l'esthétique ou l'esprit de La Petite Maison Couture? Si on te découvre à travers le podcast aujourd'hui, comment Très, très bonne question, très bonne question. Alors, la petite maison couture a un brin rétro, joyeuse, colorée mais pas trop, bonne humeur et moderne, super. j'ai envie de dire. Oui. C'est vraiment centré sur des valeurs, de belles valeurs. Alors, je les mets pas en avant, je suis pas non plus, voilà, enfin, bon. Mais c'est des valeurs douces, des valeurs humaines qui parlent à tous et surtout le bien-être. Le bien-être du cœur, de l'esprit euh, et l'amour de soi. Ouais. Ça fait un peu C'est vrai beaucoup, qu'on hein. va non, 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 mais on va retrouver, en vrac comme ça, celles qui me viennent à l'esprit. Il y a donc, la magnifique Bonjour Beauté. Oui, oui, Il y a Dream Big, oui, donc Rêver grand, que tu as en exactement, français et en anglais d'ailleurs. exactement. Et puis tu as ceux où, en fait, tu dis que avec des yeux là, où tu Ah, Got Your Back ouais, ou bien Loin des yeux près du cœur. Il y a deux avec des yeux. ouais, c'est Got Your Back et je trouve Got ça Your chouette Back, en fait de se ouais. dire, «Je suis là et je te tiens un petit peu, Oui, je suis avec exactement, toi». C'est assez exactement. chouette. Et chacun, ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que chacun peut mettre ce qu'il veut derrière. Par exemple, Oui, il y a quelqu'un qui me dit, ah, je mets ça comme si, enfin, je pense que la personne avait perdu un proche et voilà, disait que voilà, mon proche, il est avec moi, donc quand je le mets, c'est comme s'il était là. Il y a certaines personnes qui sont religieuses, par exemple, qui me disent, oui, ça c'est comme la présence de Dieu avec moi, qui me conforte et tu vois, enfin, c'est vraiment, ça donne libre cours pas à l'imagination, mais l'interprétation, à l'interprétation, exactement. ouais. Et puis il y a celle aussi que tu avais fait justement avec Jolie Bobine qui écrit unique. Et c'est vrai que c'est Oui, moi, c'est quelque oui, chose qui me parle parce que je trouve ça important qu'on soit ah oui, chacune unique. ah oui, 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 vraiment, vraiment. Mm. Ouais, ouais, celle-là a beaucoup marché et d'ailleurs va revenir en pack unique pour le coup, c'est-à-dire tout seul Super. comme les autres, comme un Bonjour Beauté parce qu'il est tellement, tellement demandé.
Et Bah oui, beaucoup oui. imité aussi. Mais voilà, il Bah veut pas oui, revenir. c'est vrai que depuis que toi tu as commencé les étiquettes, c'est quelque chose qui est en ce moment en plein boom, quelque chose qu'on Oui, retrouve oui. avec plein de styles différents. Donc en fait, Mhm. ça permet à chacun de retrouver l'esthétique qui lui plaît Oui, ou les messages qui. exactement. Mais Exactement. est-ce qu'on est venu te contacter? Est-ce que tu as vu ça? Enfin, toi, t'en penses quoi de ce développement de l'étiquette aujourd'hui? Comment ça te parle? Non, mais je trouve ça absolument incroyable et génial, en fait. C'est-à-dire que, et moi, comment ça me parle, c'est me dire que seul dans ton coin, tu as des idées comme ça qui te passent par la tête et tu dis, oh, j'ai pas le temps. Ou, oh. Mais tu ne peux jamais savoir à quel point ça peut, ou jusqu'à où ça peut aller, quoi. Et je Ouais. crois qu'il y a beaucoup, enfin, plusieurs personnes qui ont créé de grandes choses dans ce monde. Alors, j'ai pas créé quoi que ce soit comme grande chose, mais euh, enfin, il y a des gens qui aujourd'hui ont créé des choses absolument incroyables et qui ont commencé, mais qui se disaient pas que ça allait Oui. être ça. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, en fait, cette entreprise? Au-delà du temps que ça te demande, ça a développé quoi chez toi? Enfin, Ça, c'est une question très, très, très importante et je pense que les gens écouteront vraiment ce que je vais dire parce que je pense souvent à partager ce retour d'expérience. ouais, Ce que ça a développé chez moi, c'est la confiance. C'est pas que j'avais pas confiance en moi, mais ça l'a pris je suis montée à un autre niveau, au niveau de ma ouais, confiance en moi. Euh, je me dis aujourd'hui, ah, je suis capable de faire ça. ouais, Et mine de rien, c'est avec le retour des autres, hein, parce que quand tu as les gens qui t'écrivent et qui te disent, waouh, franchement, c'est absolument incroyable. Et je crois que même les personnes qui cousent même des vêtements et qui le postent sur Instagram, et c'est pourquoi c'est également une thérapie de coudre et de le montrer, parce que tout à fait. les retours qu'on a, euh, qu'on se rende compte ou pas, ça booste quelque chose en nous. Ça booste Ouais, quelque chose en nous. Alors, vous imaginez du coup créer quelque chose qui a une visibilité, voilà, où beaucoup de gens l'ont, ils reçoivent même chez eux comme s'ils reçoivent une partie de toi chez eux et ils te font un retour comme ça et tu as des retours qui te pleuvent de partout. Euh, Forcément, ça te booste. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'au niveau même, ça a des répercussions sur mon travail à plein temps. C'est-à-dire que je réfléchis plus comme un employé. mhm, Quand on me demande quelque chose, euh, j'arrive à me mettre à la place du patron et à se dire, ah bah non, ok, on va le faire comme si, il faut que ça soit hyper bien fait et comme ça. Et j'arrive à comprendre ce qu'il veut. Et c'est dingue, hein. J'arrive à mieux comprendre ce qu'il veut et à fournir. Et je le vois dans le retour parce que, du coup, comme je travaille avec différents clients, enfin, je fais des missions, par exemple, de 3 ans ou 2 ans ou 4 ans chez différents clients. Je vois le avant Covid, donc avant étiquette ou avant mon entreprise et après ouais, ouais. les clients et la relation et le rapport, c'est passé du kit au double, quoi. Enfin, c'est du Bah, simple au c'est double, génial. c'est devenu, ouais, 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 ouais. Mm, Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais partager sur tes projets, sur tes envies, sur ce que ça t'a apporté, sur comment ça t'épanouit aujourd'hui pour finir cet entretien? Disons que ce que j'aimerais partager, c'est que j'aimerais vraiment encourager euh, la communauté créative. Quand vous avez une idée, vraiment écrivez-le. Ouais, Écrivez-le dans un coin. Et peut-être que sur le coup, vous n'aurez pas le temps d'y penser, mais rouvrez le carnet ou la note dans quelques temps et regardez, relisez enfin, les différentes idées que vous avez mis et faire par exemple, qu'est-ce que j'ai, une liste de tout ce qu'il faut pour réaliser cette chose et cocher qu'est-ce que j'ai déjà et qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai. Et souvent, on mmh, peut être étonné qu'on dispose de plus de ressources nécessaires, plus de ressources qu'on ne pense pour pouvoir lancer euh, l'idée, en fait. Euh, ouais. et parce qu'il y a beaucoup qui ont des idées qui dorment, en fait. Et je suis sûre que je ne suis pas la première personne à avoir cette idée. Ça, c'est sûr et certain. Mais sûr et certain.
Ouais. Mais entre avoir l'idée et le lancer, il y a tout un monde qui est souvent plus petit qu'on le pense, parce que souvent on se oh c'est grand, oh il va falloir faire ci, mais quand on s'assoit et qu'on l'écrit avec sur un cahier et qu'on et qu'on voilà on voit visuellement ce que ça représente, on peut s'imaginer, on met un pas devant l'autre et on crée des choses absolument incroyables. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des grands concepts. En fait, pour chaque projet, si on le divise en toutes petites tâches, on va se rendre compte que bah, peut-être qu'il y en a 10, peut-être qu'il y en a 20, mais en fait, c'est pas des tâches insurmontables. C'est une après l'autre et en fait, le projet prend forme, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Et ça, je regrette de l'avoir appris, enfin après, je dis tardivement dans ma vie, non, c'est pas non plus, mais j'aurais accompli beaucoup de choses si j'avais fait ça auparavant. Auparavant, ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, on peut s'empêcher ou avoir peur d'eux, hein. Oui, bien sûr, on peut s'empêcher comme ça ou avoir peur et se dire, oh non, mais c'est trop compliqué. Mais une fois que tu prends ce stylo et que tu écris dans ce cahier, euh, ce que je veux et ce que ça prend pour le faire et les moyens qu'il me faut, bah, ça permet ça se trouve, ça va être archi compliqué de le faire, hein, mais ça permet c'est déjà un pas que ça sorte de la tête et que ça se pose déjà sur un cahier ou sur un iPad ou sur un ordi. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà vraiment le premier pas. Et à partir de là, regarder, se rendre compte, penser aux moyens que ça prendra, etc., etc. Bah oui. Mm. Oui, non, et on saura pas tant qu'on n'a pas fait un petit brainstorming avec son cahier. Exactement. C'est exactement ça. Et en Mhm. fait, tout le monde peut faire quelque chose. Mais oui, parce que à la base, tout le monde a un don ou un talent, au moins un, au moins un. Puis après, c'est du travail et c'est un peu d'action, quoi. C'est vrai qu'on a Exactement, peur des fois de ça. exactement. C'est vraiment ça. Mais tout le monde, vraiment, tout le monde a la capacité de faire quelque chose, à- même si c'est à toute petite échelle. Après, il faut avoir aussi l'envie de le faire, hein, ça c'est autre chose. Mais si on parle des Oui, capacités, je suis convaincue que tout le monde a, du moment où on part du concept que tout le monde a un don, talent, quel qu'il soit, voilà, tout le monde peut faire quelque chose. Après, il y a l'envie, après, il y a pas mal de facteurs, mais oui, tout le monde peut faire quelque chose, ça c'est sûr. oui, ça vaut le coup d'essayer de poser ses idées, quoi. Mm. Oui, ah oui, oui, oui. Ah oui. Bon. Et donc, ça, c'est un projet que tu as envie de continuer sur le long terme, mais en aménageant tout ce qui est, on va dire, l'équilibre entre cet entrepreneuriat, la maternité aussi, parce que tu es maman de 2 enfants. Oui, oui, 5 et 2 ans, ouais, ouais, Oui, ouais, donc elles sont toutes tout petites. tranquille, Ouais. facile à gérer, hein? Ah oui, très archi facile. Ouais, et d'ailleurs, chaque année, je me mets des challenges. Cette année, mon challenge, c'était de faire la paix avec les Reels Instagram. Ouais. Et en fait, c'est dingue parce que je détestais ça et aujourd'hui, j'y ai tellement pris goût que je dois me forcer maintenant à poster des photos. Donc, ouais, voilà, ça c'est une chose. L'année prochaine, j'ai un objectif, hein, alors je vais sortir un nouveau produit. Enfin, en tout cas, je vais commencer à travailler dessus, Mmh. qui sera une réinterprétation d'un grand classique. Ouais. Mais voilà, j'aime bien de pas inventer quelque chose de tout nouveau, mais de passer de quelque chose qui est connu, qui est bien connu, et d'apporter une nouvelle manière de le voir et de le considérer. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Ouais. Mais entre mes objectifs de l'année prochaine, j'ai aussi à cœur de coudre plus pour mes filles, parce qu'en plus, ma plus grande qui a 5 ans, elle me réclame des choses. Elle vient dans mon atelier, elle regarde, elle me dit, oh maman, t'as de trop beaux habits. Quand tu seras vieille, je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Enfin, et elle me demande, enfin, et ouais, j'ai honte, je me dis, ah oui, non, mais il faut que je te couse pas mal de choses. Et je pense qu'elle a cette petite fibre aussi pour la mode, donc je vais lui faire des choses vraiment sympas, je vais la laisser choisir ses tissus. Demain, on ira ensemble, elle va choisir un tissu, et puis elle va choisir comment est-ce qu'elle veut ses cols, est-ce qu'elle veut avec des froufrous. Voilà, je veux vraiment prendre plus de temps pour ses enfants, pour mes enfants, parce que Et c'est, toi, en couture, aujourd'hui, est-ce que, alors j'imagine que tu couds moins parce que tu as moins de temps.
Comment est-ce que tu couds? Tu pars d'un tissu, d'une inspiration, d'un projet mode? Comment ça se passe? Mais je couds, mais c'est juste que j'ai plus le temps de le montrer. Je couds parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut que Ouais. je continue à créer. Et puis j'aime la mode aussi, donc il faut que je m'habille, il faut que je continue. Et oui, donc comment je fais, c'est que je peux partir d'une inspiration, ou bien je peux partir d'une paire de chaussures. Alors, j'adore les chaussures, j'ai vraiment plusieurs paires de chaussures. Quand ma mère vient, elle me dit, mais tu as combien de pieds? Je lui dis, mais c'est pas une question de pieds. Donc, donc C'est très joli. donc je peux aller d'une paire de chaussures et je dis, ah non, j'ai rien pour aller avec. Ouais. Et je regarde dans mon stock et je me dis, ah tiens, ça peut aller avec un vêtement. Donc, c'est dingue parce que les gens, ils cousent et après ils cherchent des chaussures. Moi, souvent, c'est l'inverse. Ah, c'est Je marrant. peux craquer sur une paire de chaussures et puis après, je dis, est-ce que j'ai quelque chose dans ma garde-robe qui pourrait, en termes de coupe ou en termes de couleur, qui pourrait aller avec? Et je vois pas et je me dis, ah bah tiens, je vais faire ça. Ou sinon, souvent, ça peut être dans un magazine, que je peux voir une inspi et je peux me dire, ah bah tiens, je vais faire quelque chose comme ci, comme ça. Voilà. Est-ce que tu mets toujours une étiquette sur tes vêtements maintenant? On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et Donc c'est non. tellement vrai. Non, mais c'est tellement vrai. Mais je mets, oui, je mets souvent de temps en temps. Mais j'utilise beaucoup également pour mes filles. Alors pour elles, j'en mets, surtout sur les vestes. Ah là là, mais ça rapporte ce truc aux vestes ou bien aux t-shirts. Mais oui, sur mes vêtements, j'en mets surtout sur les hauts. Surtout sur les hauts ou bien sur les pantalons. Ou même sur mes accessoires, j'en mets. Et alors la question à 1 000 €, les étiquettes visibles ou invisibles? Cachées à Les l'intérieur? étiquettes, la petite maison couture doivent être visibles, sinon non, mais vraiment, ça dépend. Il y a des gens qui aiment le mettre enfin, à l'intérieur, euh, et c'est comme se dire, ça, c'est juste mon petit truc à moi, juste Ouais. mon kiff à moi. C'est-à-dire que, voilà, les gens, ils voient l'extérieur, mais moi, je sais qu'à l'intérieur, il y a encore plus de valeur. Enfin, c'est vraiment une manière de voir une question de perspective. Euh, Et on a le droit d'en mettre plusieurs. oui, oui, oui. Bon, bah, c'est Mm. parfait. Eh ben écoute, Hélène, merci beaucoup d'avoir eu l'idée en 2020 de te lancer comme ça pour créer ce bel objet que sont les étiquettes que tu proposes. Et puis d'avoir Merci. quelque part, je pense, lancé ces envies auprès des couturières Oui, oui, d'accessoiriser leur projet et que ça ait oui, essaimé chez d'autres créatrices aussi de créer d'autres types d'étiquettes avec d'autres types de oui, motifs, d'autres esprits, exactement, d'autres. exactement. J'aimerais vraiment remercier la communauté couture qui m'a portée, vraiment qui m'a soutenue. C'était incroyable de voir cet élan des gens autour de. C'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et je veux créer en 2025 du temps pour Ouais. faire un retour d'expérience. Je vais faire des petits épisodes comme ça sur Instagram de quelques secondes, maximum 30 à chaque fois, où je fais un retour d'expérience, où j'explique, ah oui, ça s'est passé comme ci, merci pour ci. Enfin, expliquer pour que d'autres personnes puissent s'inspirer. Parce que j'ai appris tellement que ce serait un peu nul de garder là dans mon coin et que ça, même que peut-être même que j'oublie, mais que je le partage, même que je le mets sur Instagram, que je le partage avec d'autres. Et pour également remercier la communauté parce que c'est absolument, ils sont absolument, mais absolument incroyables. La force d'une communauté. En plus, notre communauté, ouf, c'est top. Merci beaucoup, Ouais, Mathilde, à toi de m'avoir accueilli sur ton magnifique podcast. Ça a pris le temps que ça a pris. J'en suis sincèrement désolée, mais c'est pas grave. merci énormément pour ta patience et pour les belles choses que tu crées et que tu nous offres. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bah, écoutez, tout le monde, vous pouvez retrouver les créations de Elaine sur son site internet La Petite Maison Couture. T'es sur Instagram aussi, Je suis sur Instagram aussi. Oui. à La Petite Maison Couture, tout La petite maison couture, tout attaché. super. Et puis, bah, vous pourrez retrouver ces étiquettes chez différents revendeurs ou marchands de tissus chez qui vous avez l'habitude d'aller. Ou n'hésitez pas à peut-être demander à votre marchand de tissus de contacter Elaine pour revendre ses étiquettes, on ne sait jamais. Mm. Et puis, bah, vivement les nouvelles collections et en attendant, que du fun avec tout ce que tu proposes déjà. Merci énormément et merci à tous. Bonne journée tout le monde, à bientôt. Toutes les infos partagées lors de cet épisode sont à retrouver sur le site ateliersherwood.fr. Merci de ton écoute. Et puis, tu veux te sentir mieux dans tes vêtements et dans ta vie? Morphologie, colorimétrie, coaching en images, je suis là pour toi.
Tu veux en savoir plus sur mon travail? Suis-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site et contacte-moi pour qu'on discute. Merci de ton écoute et à très vite!